vient à toi comme une rosée. Donc, la rosée du Seigneur va nous faire. Donc, c'est un rôle important, primordial, dans ce moment que tout peut garder la rosée du Seigneur. Amen. Alors, donc, ce matin, nous avons programme, nous chanter, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Tout ce qu'il nous peut faire pour la gloire de Dieu. Et puis, nous faisons d'une façon sérieuse. Pas de passe le temps, un moment d'amusement. Non, plus que ça. Bon Dieu donne-nous plus que ça. Il donne-nous sa parole. Il donne-nous son Esprit Saint. Il donne-nous donc, eh bien, donc, une parole pour capable conduire nous. Parce que la Bible dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment il pourra son sentier pur? Allez, comment? Le dirigeant, pas fait la parole. Donc cette parole-là, il est important, il est essentiel. Je veux dire, quand on a tour à droite ou à gauche, il y a une petite chose qui est bien pas normale, peut être normale, nous nous disons grâce et grand Jésus de nous. Amen. Voilà, aujourd'hui, l'île Maurice fête ses 57 ans. Grand coup, non? L'Assemblée de Dieu fête combien de temps? 57 ans. Depuis 68, l'Assemblée de Dieu a commencé dans l'île Maurice. Et avec la grâce de Dieu, encore là. Amen. L'église est unie parce que c'est Jésus qui va faire sur l'église. Le père de Lula, donc là, vous êtes bénis. Elle a 57 ans, et bien 58 ans. La réunion jeunesse, c'est là, 58 ans. D'accord? Voilà, c'est une grâce, non? Et parmi ça, 58 ans, eh bien, c'est un bourg de jeunesse. Je suis réunion jeunesse. Et la Janina, elle a mal vieilli. Alors, donc, eh bien, un côté du monde qui est encore dans la jeunesse, qui est encore là parmi ma jeunesse, c'est moi avec c'est un bout de... D'accord? On dit de nous grâce et de nous servir. Quand même, oublié, mais non, vous avez. En grâce, après Dieu fait la dame, ça va être là, il a servi blanc, elle n'a pas mélangé. En un tête intérieur, je jeûne pour la gloire du Seigneur. D'une génération, dynamique. Alors donc, j'ai une grande responsabilité, man jeune. Alors donc, eh bien, pour avoir glorifié le Seigneur dans notre époque. Amen. Pas attendre 60 ans pour glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, prenez des servitoires pour qu'il soit un instrument béni en cela. Amen. Voilà, nous pouvons écouter la parole de Dieu qui est important. Vous ne pouvez pas qu'à faire rien sans la parole. Rien n'a été fait sans. Donc, c'est là, la parole de Dieu est essentielle pour aujourd'hui, pour demain, et bien pour les jours à venir. Parce que nous connaissons le paiement dans une situation bien compliquée. Alors, l'immense, je t'écoute la parole de Dieu, je donne la parole de Dieu. Je trouvais, je t'écoute la parole de Dieu. Après, nous demandons, ne prenez pas de distrait, hein? Écoute sa parole. La parole de la professeure du Dieu. Voilà, ce matin, on invite le frère Sandia Sidia, prédicateur de l'Assemblée de Paul, qui travaille à l'Assemblée de Montaillon. Et puis, donc, eh bien, de Béti Congo. Alors, celui qui parle de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre frère. Amen. Alors, bonjour, frères et sœurs, toute la jeunesse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, c'est une joie, immense joie, qui nous l'a dans la présence du Seigneur. Et dans vos visages, nous avons gloire de Dieu. Quand même, il y a une jeunesse qui pour Jésus. Donc ça fait du bien. On a le frère Tibétien. Nous avons les appels à venir. La Tibet. La relève, dire. Vous êtes l'exemple aujourd'hui de présence qui démontrer cela. Alors, mon premier extrêmement à Dieu d'abord, merci Seigneur, pour cette jeunesse, mais quand même, il y a un important qui, si nous là, deuxième raison, c'est parce que Dieu a envie qu'il nous a tout l'avant en haut. Malgré l'obstacle, malgré notre toute solidarité, notre ruse diabolique, satanique, mais Dieu a envie de l'avant. Il vous donne nous ce conseil qui dit
Donc Dieu lui conseille moi, il conseille de tout qu'il a aujourd'hui. Qui vous fait d'un état comme ça, dans ma situation actuelle, dans et circonstances qui paraissent difficiles, qui vont dire. Alors, tu vois avec tout ce matin, avant qu'il ne voie écouter la parole de Dieu, nous chanter, parce que enseigne-moi tes voies pour que je marche avec toi. Alors, moi, je vous demande un petit peu aujourd'hui, si possible, c'est un conseil, un grand frère. Déconnectez-nous avec un réseau terrestre, à nous connecter-nous avec le réseau divin, par le Saint-Esprit, pour nous comprendre bien ce que mon Dieu a envie de dire. Le chant de tous les liens. Enseigne-moi, fais-moi, pour que je marche avec toi. Enseigne-moi, fais-moi, je me confie en toi. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et d'être tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi, fais-moi, que je marche avec toi. Enseigne-moi, fais-moi, je me confie en toi. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et d'être tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et d'être tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi. Touche ma vie. Enseigne-moi. Alléluia. Dieu vous enseigne ce matin. Vous montrez-nous la voie qu'il nous vise à prendre afin qu'il nous soit protégé, en sécurité et béni, être une source de bénédiction pour les autres. Dans ce monde qui nous bénit. Moi, du tout, notre jeune, moi, du pour nous faire la lecture. Eh bien, vous voulez dans des textes de l'Ancien Testament qui trouvent dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel. Le chapitre 3 et le verset 4. Et puis nous lire dans le livre d'Ésaïe, c'est un verset qui peut être beaucoup connu. Ésaïe, c'est le chapitre 6, verset 8. Nous lire d'abord 1 Samuel, chapitre 3 et le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici quand tu m'appelais. Élie répondit, je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla encore une fois vers Élie et dit, me voici quand tu m'appelais. Il répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la
troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Paul, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Paul, car ton serviteur écoute. Amen. À ce moment-là, Dieu cause avec lui. Alors il y a le verset qui trouve dans Ésaïe, toujours, chapitre 6, et le verset 8. Donc il y a à partir du verset 5. Il commence par, au commencement, le verset 1er, et Ésaïe, il trouve quelque chose d'éblouissant, d'extraordinaire, et ça finit pas seulement effrayé, mais finalement son curiosité. Son curiosité, on fait connaître quoi. Alors, quand il comprend, je dis, le verset 5, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel désormais. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à ma main une pierre roulante qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui mangera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Nous connaissons cette parole ce matin, me voici. Pour qui nous présentons aujourd'hui? À qui nous appartenir, j'aime? Qui est notre maître aujourd'hui? Qui est celui qui peut diriger notre vie? Que nous voix permet-nous aujourd'hui? Beaucoup de questions capables d'interpeller nous ce matin, jeunes gens, jeunes filles. Très petit, il dit quelque chose de très sérieux, d'un contexte local. Quand la parole de Dieu dit n'existait à Maurice, il est important de nous comprendre ce matin pour nous capables de connaître dans quel état nous vivons. Laisse-moi situer moi un petit peu dans l'époque de Samuel. Avant Samuel, nous vient le livre de Ruth, mais avant le livre de Ruth, il y a un livre qui appelle, allez, c'est quiz, Juge. Quand nous lisons la Bible, frères et sœurs, la parole de Dieu, l'Écriture, les temps des juges, c'était des temps plus difficiles pour le peuple d'Israël. Un temps catastrophique. C'est un temps, comment dire, finalement, pas une période de transition. Nous connaissons bien comment Dieu tire le peuple d'Israël de l'Égypte. Nous appelons ça ma première génération. Pour Dieu qui est sorti de l'Égypte, en qui bon Dieu vient mettre, et bien frères et sœurs, sur l'identité. Je tiens l'identité, ces gens, c'est la première génération. Mais nous connaissons bien qui vient arriver, cette génération, frères et sœurs, qui trouve des grandes choses, qui ne tente pas de grandes choses. C'est qui passait en Égypte avec Pharaon, le peuple d'Israël en Égypte, il trouve, il tendait, il connaît qu'il passait. Mais malgré cela, avec sa grande prodige, la mer ouverte, la mer rouge ouverte, le peuple se traverse à sec. Derrière l'Égyptien, quand il reçoit ce frères et sœurs, il noyait. Submergé par l'eau de la mer rouge, la Bible tient l'eau. Se trouve, ça va bien fait là.
Je trouve qu'une manière, bon Dieu, puis les autres dans le désert, malgré qu'ils n'ont aucun moyen pour eux. Eh bien, frères et sœurs, vous êtes capables de gagner de nourriture, de bien matériel, ils n'ont aucun moyen. Mais Dieu vient servir de moyen surnaturel. Il donne eux, eh bien, de l'eau pour il apaise la soif, il apaise la faim, il pouvoir à ce bien matériel au point qu'il peut la normer qui t'illustre avec eux. Je reste dans le désert pas un jour, pas un mois, pas un an, 40 ans, frères et sœurs. C'était extraordinaire, sa peuple-là, il trouve des choses extraordinaires. Mais nous le disons, frères et sœurs, malgré cela, sa peuple qui saute dans l'Égypte là, pas ne rentre dans la terre promise, seulement deux qui entrent. Et pas volonté bon Dieu, ça, hein? Quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu dit dans sa parole, je veux que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Mais notre première génération est allée. Il y a une deuxième génération qui est levée dans l'époque de Josué. Et cette génération, frères et sœurs, expérimente des grandes choses. Pourquoi? Parce que c'est dans cette époque, c'est que Dieu te promet dans un papa. C'est dans cette époque que je trouve, je gagne mon territoire, je possède mon endroit, je possède mon bien, pour qui je ne pas travail, et pour qui des fois même je ne pas finir la guerre, que c'est Dieu qui vient intervenir d'une façon surnaturelle, et je gagne mon territoire, je possède mon bien, qui bon Dieu finit de Et pourquoi cela? C'est parce que Dieu l'avait promis. Dieu dit, je me tiens de l'Égypte pour nous d'un pays, pour nous d'un pays où coule le lait et le miel. Alors cette deuxième génération-là, il trouve ça dans toutes choses-là. Il trouve, frères et sœurs, une propre nation, une nation qui est puissante, frères et sœurs, une nation qui est dans toutes sortes de moyens pour capable faire la guerre. Je trouve ça dans ma situation vraiment difficile, catastrophique, pas capable de trouver aucune issue. Mais Dieu intervenir, cette génération. Mais après cette deuxième génération, notre ami Guillaume Décou, eh bien, frères et sœurs, comment maintenant, qui vient d'arriver dans sa troisième génération-là, parmi les enfants d'Israël? Nous voulons aller dans Juge chapitre 2, le verset 10, pour situer une communauté, pour gagner l'idée que nous devons venir là ce matin. Juge chapitre 2, verset 10 dit, toute cette génération, cette génération, maintenant qui vient de la guerre, qui vient remporter une victoire, qui vient posséder un bien, un territoire, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Alors, qui n'arrivait, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Et on peut lire, quand on lit Juge, cette parole, frères et sœurs, que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît l'Éternel, ils servirent les Baals et les Astartés. Je vous trouve ça dans Juge en 7 occasions. 7 fois, ça manque. Pour démontrer qu'il est l'état de cette génération qui était. Dans quelles circonstances je te trouve je ne déplaise à mon Dieu, je n'ai servi les Baals, je n'ai servi les Astartés. Ce qui veut dire les dieux de sa nation qui sont autour de eux. Et non, c'est une nation que Dieu nous capable de dire volontairement, il permet, malgré qu'il a beaucoup de choses passées, pour qu'il soit national, il restait tout simplement dans la parole de Dieu, il dit quand nous lisons, tout simplement parce que bon Dieu a envie qu'on l'attachement du cœur de son peuple à cet égard. C'est ça qui m'ont dit envie de. Et la Bible dit à nous, beaucoup puis déplaire à mon Dieu. C'est pour cela quand nous lisons Juge, on trouve beaucoup de problèmes parmi les enfants d'Israël. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de défaites, il y a beaucoup de dépossédés de ce bien. Ou réaliser aucun bien, Dieu bénit ou réussit,
ou faire un exploit, ou avancer, à un moment donné, vous perdez tout ça. Ou trouver, comment dire, où on place dans la vie. Alors, mon existe maintenant fait une référence. Connaissez l'Ecclésiaste dire ce qui est arrivé. Maintenant, il n'y a de nouveau sous le ciel. Et d'ailleurs, frères et sœurs, ça va quelque chose qui est arrivé là. Bon Dieu, les connaît parfois quand nous l'y allons. Mais jamais qui fait innocent dans la Bible. Pourquoi ça va quelque chose là? C'est parce que bon Dieu laisse dans la parole de Dieu, il connaît les cœurs de l'homme. Nous pas mieux que les Israélites, moi. Frères et sœurs, jeunes gens, jeunes filles. Ce qui me passait dans les temps anciens, il répétait, c'est ça même quelque chose qui est arrivé. Alors, on va faire un appel à cette génération aujourd'hui. Cette nouvelle génération. Ou jeunes gens, jeunes filles, ou adolescents. Les capables, frères et sœurs, qui n'ont pas tout le temps nous retirer, nous ressenti cela. La jeunesse d'aujourd'hui, nous vivons dans l'église, la majorité veut dire, nous vivons dans l'église, c'est entraîné par nous, parents, qui amènent nous remercions ses parents. Tu vois, et non qui est encore là. Nous venons encore là. Pourquoi on dit même ce là? Parce que, pas encore pas ce témoin là. C'est encore également avec nous ensemble pour qu'ils nous capables de prendre les langues nous aller. Quand arrive le moment, l'homme témoin nous aller. Pourquoi? Eh bien, on va dire, c'est bien aimé, ses parents sont encore là. Alors, nous capables de dire ce matin, la majorité de nous vivons dans l'église comme cela. Mais à nous être francs, jeunes gens de vie ce matin. À nous être devant Dieu, laisse la réalité refléter dans la vie. Est-ce que vraiment nous autant sincères que nos parents ont dit? Pourquoi? Peut-être nous pas trouver des grandes choses, c'est nos parents qui traversent la souffrance, qui traversent par le mal, qui traversent par la difficulté, qui mettent sur les pieds dans un champ de bataille, qui gagnent un territoire. Nous nous disons peut-être, frères et sœurs, on nous dit rentre dans le territoire-là, on peut vivre, on peut content, on peut jouir la bénédiction de Dieu. C'est l'éternel, cela, biblique cela. Dieu voulait cela. Mais c'est moi, c'est pas tout. Si nous restons dans ça, l'optique là, si nous restons avec sa pensée là, nous exposer, bien aimé. Parce que quand nous lisons là, on dit, oh, allez, juge, encourage les juges. Je peux comprendre qu'il État, sa peuple Israël l'a quitté, sa troisième génération l'a quitté. Mais la bonne nouvelle, est-ce qu'ils vont dire que cela? C'est pour cela qu'on est content quand on trouve ce jeune là aujourd'hui. C'est parce que quelque part dans nous les cœurs, nous avons soif. Pas côté. Nous avons faim qui peut encore. Il n'est pas encore fini, il n'est pas encore terminé. C'est pour cela que nous révoquons dans ces temps de juge. Dieu vit rôder l'homme. Il atterrit à Samuel. Samuel vient exister dans un temps pareil, frères et sœurs. Vous connaissez quand nous lisons Samuel, chapitre. Premier chapitre Samuel. La Bible dit comme ça, comme Samuel vient exister. Dans le chapitre 3. Le jeune Samuel, verset 1er, la Bible dit, était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en son temps. Vous réalisez, rare en son temps, mais Dieu pratiquement parler. Bon, grâce aujourd'hui, frères et sœurs, tu as encore parlé. Tu donnes l'occasion pour écouter ce matin. Moi, souvent, nous nous dit dans l'Apocalypse que celui qui entend, parce que celui qui nous peut écouter, entend ce que l'Éternel, l'Esprit tire à l'Église. Ce qui vont dire, tu n'as l'oreille pour entendre, mais écoute ce qu'ils vont dire dans nous ce matin. Amen. Samuel vient exister dans des temps pareils. La parole de Dieu était rare. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'on a envie de causer, hein? Non. Pas dire qu'on dit qu'on a envie de causer. Mais il y a quelqu'un qui a envie d'écouter. La Bible dit à nous, frères et sœurs, eh bien, il n'y avait point, comme il y a dit dans Jude, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pourquoi est-ce que vous réalisez ça aujourd'hui, jeunes, à nous être réalistes? Est-ce que nous ne pouvons pas entendre la parole? Nous pouvons vivre dans un monde libre. Chacun peut faire, chacun fait dans le monde, il est comme ça, généralement parlant. Même dans le pays, il est comme ça. Même parmi les nations, il est comme ça. Même parmi les dans le haut placé comme ça aujourd'hui. Chacun peut refaire ce qu'il pense. C'est bon. Père dit Père. C'est pas comme ça qu'il a mis, qu'il a normalement besoin de rouler depuis le commencement de l'existence de l'humanité.
supposé soumettre-nous à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, il descend de lui-même. Mais aujourd'hui, dans nous l'époque, ce n'est pas la loi, ce n'est pas les commandements, mais nous accepter, nous tournons, et bien nous, frères et sœurs, nous conviennons en Jésus, en qui toutes les lois, tous les commandements finissent à accomplir. Et que veut dire cela? Veut dire nous comptons Jésus le premier de tous les commandements, le reste après. Veut dire, oui, là, Jésus comme repère dans mon vie. C'est ça notre Père. C'est ça notre roi. Vous connaissez quand Jésus dit comme ça, pas qu'il y a les rois dans cette époque-là, veut dire, chacun fait ce qu'il a envie. C'est qui veut dire, mais nous pour comprendre, le roi, quand nous cause roi, nous cause veut dire un homme qui passait par un homme et qui traversait à toutes les nations et tout vers ce qu'il dit. Si on dit nous bénissons un roi, nous bénissons un homme, bénissons Dieu. Dans le nom de Jésus, et Dieu lui retourne nous, frères et sœurs. Qui nous besoin écouter aujourd'hui? Nous besoin écouter la parole de Jésus. Ce qu'il nous peut faire aujourd'hui. Vous connaissez, tellement, Satan est tellement subtil, il est tellement rusé, il est lui-même moyen très, très rusé pour les détourner nous, frères et sœurs. Il amène la parole de Dieu dans la bouche de toutes sortes de qualités des gens. Alors nous dit, mais c'est la parole ça, nous écoutons, nous verrons, aujourd'hui, nous avons croire, frères et sœurs, ce qui est infaillible, c'est la parole de Dieu. Chaque fois qu'il nous écoute la parole de Dieu, jeune fille, nous encourageons, nous donnons l'air que les gens de cette ère sont très intellectuels. Nous pouvons lire, tout le monde peut lire aujourd'hui. Lire la Bible, pas seulement lire, mais étudier la Bible. Parce que la Bible même explique la Bible. Quand nous lisons juste, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, dans qui les temps nous étaient. La parole de Dieu, c'est ce qui veut dire qu'il a l'autorité suprême de toute l'histoire de la terre, de toute personnalité, de toute règle de chaque pays. Il y a l'autorité, il y a la suprématie de tout ça là. Alors nous, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous nous vers le ciel. Voilà pourquoi je dans les mondes d'aujourd'hui, il y a sa catastrophe, sa décadence là, frères et sœurs. Parce que chacun faisait ce qu'il lui pensait bon. Et vous connaissez quand ça est arrivé, ça à l'époque-là finit dans 12 tribus. Dans 12 tribus, finit dans plusieurs enfants. Puis les enfants d'Israël, etc. Chaque tribu dit à moi, eh bien, Judas dit à moi, pour faire comme ça, Simeon dit faire comme ça, eh bien, le frère et sœur, l'Ephraïm, le Manassé, etc., etc. Je dis, nous pouvons faire comme ça, je vais faire pour eux, les Danites fait pareil, frère et sœur. Donc, finalement, plusieurs, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et voilà la catastrophe qui est arrivée. Mais Dieu parlait ça, les frères et sœurs. Jeunes gens, jeunes filles, peut-être ce matin, où ça Samuel là? Où? Samuel, Dieu vient décider pour cause en lui. Ce qui veut dire Dieu décide pour cause en nous, Dieu a envie de cause en nous, Dieu a envie de nous des choses qui nous puissent sortir. Qui a eu la chance aujourd'hui. Et la Bible dit nous comme ça. Et remarque bien quand nous dit dans Samuel, la Bible, la parole de Dieu dit nous comme ça, les paroles étaient là dans ce temps-là. Mais Dieu patinant, la parole de Dieu pas exister même. Mais c'est mon Dieu vit, parle avec un homme qui s'appelle Samuel. Pour vous donner juste quelques points. Comment nous capables mettre-nous dans ça, dans cette voie, que nous pouvons bien capables d'entendre la voix de Dieu. Pour nous capables d'être cet instrument entre les mains du Seigneur. Et pour qu'il nous sortit, nous jeunes, nous-mêmes personnellement, dans cette situation catastrophique qui peut dégénérer, hein, mais seulement bon Dieu garde son peuple. Comment sortir là-dedans? Comment Samuel, il réussit à mettre l'équilibre autant que juge? Comment il amène l'équilibre? Tout d'abord, la naissance même de Samuel, quand nous lisons, son naissance, c'est une naissance dans la prière. La maman de Samuel, hein, une femme stérile, non seulement dans la prière, mais c'est une naissance miraculeuse. Maman a prié un jour à l'Éternel avec ce man. Et il est tellement dans la douleur, il est tellement meurtri. Un jour, il priait, il disait, bon Dieu, comme ça, il verse des larmes, il fait un vœu à l'Éternel, il est stérile, hein?
Disait bon Dieu comme ça dans 1 Samuel, si vous voulez lire dans le chapitre 1er, verset 11. Disait Éternel, désormais, si tu t'es regardé l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, je le. Nous camarades il faut nous tout, je le. Pourquoi dans ce pas je le disais cause plus faux au temps. Je le. Comme cette parole-là. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Avec même ce qui suit après. Le rasoir, etc., etc. Vous pouvez venir vers les parents. Si vous voulez vos enfants consacrer, vous puissiez consacrer. Si vous avez des enfants qui peuvent suivre, vous pouvez venir à l'église. Quand Anne, il concevoir Samuel dans ce sein maternel, il consacre, il puisse prier, il savait quelque chose qui supposait l'enfant ne pas prendre. Lui-même, personnellement, pendant 9 mois qu'il pose cet enfant dans ce sein maternel. Donc, parfois nous les nous enfants grandis, nous les nous enfants nous ban jeunes, capables de ban bon, ban chrétiens, ban croyants qui solide, qui remplit du Saint-Esprit, pour qu'ils nous être remplis du Saint-Esprit, ah ben soyons nous-mêmes remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il transmet ça. Il les emprunte, ça, frère. Il donne du goût, ça. Alors c'est pour cela que nous remarquons, pour Gay Samuel, puis besoin il a une personne qui donne lui à Dieu, qui consacre lui à Dieu. Alors moi je dis oh maman, papa, parents qui l'a, pas découragé, pas de situation là où remarque bien quand Annie fait la prière là, il est stérile là. Il ne va même connaître pas les boulots de naissance à un enfant. Il est stérile. Mais il fait la prière de la foi. Pas quelle situation là, ces enfants-là disent ceci, ces enfants-là disent cela. Je n'avais pas une mauvaise foi. Nous, comment dire, traiter de tout. Non, frères et sœurs. Quand nous consécration ou dans la prière, bien aimé. Cherche la face de Dieu. Nous, il te joue l'idée. Fais-les pour les enfants, fais-les pour les jeunes gens, fais-les pour les jeunes filles. Samuel né. Là, les parents, nous rôle fini. Samuel né. C'est mon God sur parole. Comme Samuel né, frère et soeur, la Bible dit nous comme ça que, effectivement, vraiment, ce qu'il nous fait, hein, il nous fait sous enfants. Lorsque nous y allons, dans le verset, chapitre 1, le verset 21, il y a son mari et Canaan ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice de Samuel et pour accomplir son vœu. Et Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel. Le verset 24, quand elle l'a lu, c'est vrai, elle le vit monter avec elle, prie, etc. 3 ans, 2, l'enfant était encore tout jeune. Alors, le verset 26, Anne dit avec Élie, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que mon âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais à l'Éternel et que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Anne, il place ses enfants dans la maison de Dieu. Pas là, mais ni dans n'importe qui place, dans n'importe qui lieu. Sorti, nous place nos enfants partout. Mais je connais les gens qui appellent pas pour gagner dans son dit. Les bibliothèques qui sont dit pas pour venir, ils ont dit. Frères et sœurs, mon petit à nous dire ce matin, franc, honnête. Rendez-vous maintenant comme ça. Nous avons l'occasion aujourd'hui pour la jeunesse venir et nous disons. Qui fait dire ça? Parce qu'il y a un moment, il y a l'opportunité qui m'a été saisie pour les causes en nous. Nous avons besoin qu'on saisisse cette parole de Dieu. Et remarque bien, tu écoutes la parole de Dieu. Comme ça, Samuel disait. La Bible dit nous comme ça, Samuel, il s'est couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, revenons à Anne. Anne, il quitte Samuel, il quitte ses enfants dans la maison de l'Éternel. Moi, mon grand, la plus grande des choses, le plus grand bien qui nous capable de faire des enfants, nous faire demeure dans la présence de Dieu.
au pied de Jésus, au pied du Seigneur. C'est ça, sa sécurité. Sa sécurité parce qu'on grandit dans l'amour pour lui. Sa sécurité parce sa belle éducation qui vous donne là. Sa sécurité parce sa bonne petite qui est non, ressources naturelles qui est non. Non, bien aimé. Tout ça pour finir. Parce qu'il reste, c'est Dieu. Dans la présence de Dieu. Et maintenant, nous venons à Samuel. Samuel, quand il grandit, il commence à comprendre. Il est non pareil comme tout le monde, il y a l'humain. Là, il y a pour dormir, écouter jeunes gens, jeunes filles. Ce matin. Samuel, la Bible dit à nous comme ça. Il demeure dans la maison. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, pour le peuple d'Israël, est très symbolique. Il symbolise la présence de Dieu pour son peuple. Et ça t'y fait les nations peur quand je t'attire un peuple uni et non l'ange de l'Éternel. Je t'y fais parce que c'est pas que moi, d'ailleurs, combien de guerres les enfants d'Israël ils font sans armes, avec peu de gens, peu de guerres, peu de soldats. Donc c'était la présence de Dieu qui se fait prendre le dessus le tout. Et Samuel, il demeure comme l'ange de l'alliance. Et ce matin, on les demande, nous, jeunes gens, jeunes filles, quand vous situez aujourd'hui? Au pied de qui vous êtes aujourd'hui? Qui nous, quand ça nous concerne, nous, quand ça nous soumet, nous, et nous pouvons dire Satan, nous déguise en un pharaon aujourd'hui, nous pouvons dire, qui peut détruire nos jeunesses. Vous connaissez qui vous peut retirer. Le matin et le soir, vous pouvez devant ça. Nous, la vie, ça lui soumettre à son autorité. Peine à l'air, peine à minute, nous prend lit. Nous soumettons à ce zone. Et il est infiltré en nous toute cette qualité d'un venin mortel dans nous la vie. Jeunes gens, jeunes filles. Et cette génération-là, aujourd'hui, nous remarquons que Satan, il peut faire tout. Mais Dieu compte en où? Dieu a envie qu'il nous tourne vers lui. Donc, pour qu'il nous entende Dieu parler, Dieu voulait parler. Mais pour qu'il nous entende Dieu parler, voilà ce matin, le premier point qu'il voulait dire, nous disons repositionne-nous. Si vous avez une bonne position, mais si c'est bien, c'est bon. Mais sinon, nous disons repositionne-nous. Comme vous dites, dans la maison de Dieu. Pas dire, on va rester dans l'église une journée, oui, non, ça peut être comme ça. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, maintenant la présence de Dieu 24 sur 24, bien aimé, Samuel veut dire les consacrer sur la vie. Vous connaissez la consécration, d'abord à nous dire, pour ne pas trop vendre nous-mêmes et nous consacrer moi. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans cette voie que nous finissons, qui finit nous, ça finit excite nous, ça finit incite nous, ça finit montre nous, ça finit donner cet appétit d'être pour être l'autre nourriture, pas pour le bien de ce monde qui Pharaon est présent devant nous, non, qui c'est le roi de ce monde-là, non, nous perfectionnons aux choses d'en haut. Alors, donc, puisque moi j'ai dans ça dans mon équerre, peut-être aux jeunes gens aujourd'hui, on est dans ça dans mon équerre, on dit vraiment, moi j'ai envie de peut-être l'environnement qui n'était pas beau, peut-être même quelque chose qui est autour de vous, qui paraît difficile, mais voilà, mais c'est bon, oubliez moi une décision, si ça dans mon équerre, donne-nous à Dieu. La consécration veut dire moi-même, offrir moi à Dieu comme un sacrifice vivant entre les mains du Seigneur. Dieu pas pour rassure, pas pour prendre où, maintenant qu'il est vraiment quelque chose qui passe. Mais c'est à moi, à où, à nous. Nous disons volontairement de nous Samuel quand il grandit. Je ne vais pas dire, maman, compte avec moi. Moi, j'ai la vie, moi. Moi, j'ai envie de vivre avec moi, jeune de mon époque. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu partout. Moi, j'ai envie comme tout quelque chose dans ce monde. Est-ce que Samuel, il fait ça, oui ou bien non? Allez, jeune. Est-ce que Samuel, il fait ça? Est-ce qu'il dit, maman, nous comprenons la vie? Nous comprenons la vidéo. Et l'environnement de haut. Est-ce qu'il y en a? Allez, jeune. Bonne jeune pas ici, là, pas trop dans le allez, Samuel. Il allez, Samuel. Il reste dans la maison de Dieu. Il reste dans la maison de Dieu. Et c'est là que Dieu vit cause en vie. Quand nous consacrons, nous sommes sensibles à la voix de Dieu. Parce que nous disposons pour écouter Dieu. Et quand il parlait, nous pouvons dire.
consacrez-moi à Dieu, consacrez-moi tel qu'il était, tel qu'il était. Il est bon Dieu, on peut dire une petite parole avec beaucoup mauvais dire. Dieu, il purifie nous quand nous consacrons nous. Dieu n'est pas pour consacrer quelque chose qui pure. Il est pour purifier quelque chose qui peut être consacré à lui. Pour ne pas dire ici, mon travail, c'est moi qui fais ça. Mon rendement, mon vie dans la vie, pour dire de mortification. Mon faire ceci, mon faire cela. Seigneur, mon cœur. Non. Oui, c'est vrai, dans Matthieu, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais ce n'est pas le travail. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. La Bible dit dans Jean, il dit ça. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, la lumière, le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. C'est-à-dire à nous purs. Ce n'est pas mon besoin, c'est pas ce qu'il nous fait, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus, le sacrifice de Jésus. Donc, quand on peut offrir moi à Jésus, on peut offrir moi tel qu'il m'a été, avec mon défaut. Parfois, nous laissons gagner avec ma pensée, nous trop, la vie pas correcte, nous trop permet, nous trop ceci, nous trop cela. Mais là, aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez ma voix, qu'est-ce que nous besoin faire? Pas poser cette question-là, pas raisonner. Offrons à Dieu, parce que si nous connaissons Jésus, maintenant Jésus, il purifie nous, il lave nous de tout péché et nous vient sur la suite. C'est le péché. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La consécration l'amène la pureté. C'est Dieu qui le purifie. Mais il est important que quand Samuel est tourné dans ce temple devant l'ange de l'Alliance, c'est l'environnement qui était là, amène-lui pour garder pur, pour lui demeurer pur, pour lui respecter tout les ustensiles, les récipients qui pur. Donc c'est pour cela, quand nous donnons à Dieu, nous consacrons à Dieu, nous sensibles à la voix de Dieu, cette parole nous purifiera, frères et sœurs. La parole de Dieu, la parole de Dieu, quand nous écoutons, la Bible dit nous comme ça, nous pouvons connaître la vérité pour libérer nous de toute chose qui est impure. Vraiment, nous disons à Esaïe. Esaïe, il va comment Samuel, il n'est pas né dans la maison de Dieu. Mais quand il trouve la gloire pour Dieu, il dit, ah, malheur à moi. Je suis perdu. Moi, un homme dont les lèvres sont impures. Il trouve la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, peut-être nous connaissons, nous trouvons, de quoi nous sous-estimons, peut-être nous culpabilisons. Et Esaïe, il tourne dans sa état-là, il dit, Seigneur, j'habite au milieu d'un peuple, même parmi nous, notre environnement est impur. La Bible dit nous comme ça, le séraphin vola vers moi, tenant à la dit Esaïe, dit ça, une pierre ardente, il touche ma bouche, et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié, et qu'il dit, Seigneur, quand il t'a la voix du Seigneur, il dit, qui s'en a pour envoyer? Il dit, me voici, envoie-moi. Dieu, il peut envoyer toujours celui ou celle qui l'est purifié, qui l'est pardonné. Pas pour contre nous une capacité naturelle, le ce qui nous est énorme, non. Mais il compte l'eau. Donc ce matin, peut-être que c'est comme dans lequel on a sa désir dans la vie, et cet instrument entre les mains du Seigneur. La Bible dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Nous vivons vers Dieu ce matin. Nous vivons dans la présence de Dieu, oui, nous venons d'accompagner l'entrée et nous vivons. Mais c'est pas quand nous écoutons cette parole-là ce matin, il interpelle nous. Tu causes avec nous, jeunes gens, jeunes filles. Alors, à nous, consacrez-nous. Nous consécration de nous une identité. Et cette identité, frères et sœurs, il reflète la gloire de Dieu dans nous la vie. Il n'est pas vite pour nous battre ses beaux, mais il vite parce que maintenant, aujourd'hui, dans nos temps aujourd'hui, nous sommes dans sa grâce-là pour être accompagnés tous les jours, 24 sur 24, par la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit, qui nous accompagne, qui est en nous, qui nous a gardés. Aujourd'hui, l'ange de l'alliance pour nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, le symbole même du Saint-Esprit, sa présence dans notre vie, qui est le monde bizarre trouvé, qui est le monde bizarre père. Il perd où? Parce qu'il peut lire, il perd parce qu'il a un bon travail, il perd parce qu'il a toutes les qui sont dans ce monde. Non, il perd parce qu'il y trouve la gloire. Pour dire dans la vie, il connaît quelque chose qui est au-dessus de tout. Et c'est ça qui fait un chemin dans la vie. C'est ça qui fait traverser.
c'est ça qui fait où marcher, c'est ça qui fait où réussir. Lors de l'alliance continentale, tout le temps, tu me dis devant, et c'est ça qui me fait travailler dans tout mon territoire, il remporte victoire, et pour nous ce matin. Alors, nous remarquons, Samuel, frère et sœur, il consacre, il amène une pureté, une sensibilité dans ce Bible. Mais, quand nous continuons à lire le livre de Samuel, au début, vous remarquez Samuel, quand il pas encore comprendre la parole de Dieu, il pas déclare connu. Il pas déclare comprendre. Du coup, ça va dire il y a plusieurs églises. L'Éternel appelle Samuel. Samuel a côté lui. Me voici, tu m'as appelé. Le 3 l'occasion. Et il comprend. Il dit, tu connais cette fois-ci quand il y a plus tard de dire, me voici. Réponds. Parle quand ton serviteur écoute. Comment, mon dit, comment bon Dieu pour causer si nous pas écouter, bien aimé? Semblait bon Dieu pour dire nous quelque chose qui, au préalable, il finit de dire nous ne pouvons pas faire. Ça va être bon Dieu pour dire. Le Seigneur est pour toujours patient. Attends, quand nous prenons une décision. Ce matin, peut-être encore, plusieurs fois, pas si souvent dit qu'il faut le Seigneur peut causer en haut là. Peut-être plusieurs reprises, le Seigneur peut causer une mais il est bon qu'il nous écoute Dieu, soumettons-nous à Dieu. Et la Bible dit à nous comme ça, quand Samuel vit grandir, il fit être juge en Israël pendant 40 ans. Quand il dit, il dit, mon Dieu servit pendant 40 ans pour très un peuple. On va dire, what dress, piquet là, non. Pour créer un instrument des mains du Seigneur, de la façon qu'ils vont dire, on dit servir pour tous tes œuvres, ou l'environnement, ou l'entourage, la parole de Dieu, c'est la Bible dit à nous comme ça dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo quand l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. So, dit, bon Dieu, pas les 1 Samuel. Bon Dieu, il vient appel, il fait le royaume des sacrificateurs. Tout qu'il a ce matin, nous avons cette opportunité pour tourner vers le Seigneur, pour être un instrument en mains de Dieu. Alors, pour qu'il nous pas être comme sa génération, dans des juges, qui fait, frères et sœurs, c'est qui je pense bon, je déplaire mon Dieu, il en suit les balles. Peut-être nous venons à l'idole, hein, mais c'est bon, frères et sœurs, peut-être nous venons à l'idole, je sais pas à la maison, c'est ça l'idole-là que nous négocier. Toute chose qui prend la plus grande place de Dieu dans la vie, il y a une idole dans la vie. Où connaît quelque chose qui prend place, mon Dieu? Je veux dire souvent, on dit, et pourquoi il est dans l'âme, on a ça pour faire. Pourquoi il est dans l'âme, on a telle chose. Pourquoi il est dans l'âme, on a telle chose. Frères et sœurs, nous les temps, c'est pour Dieu. Quand nous levons le matin, le soleil, il lève ça, qui donne ça. Ou qui organise ça, c'est Dieu. 24 heures, nous gagnons une journée, c'est Dieu qui nous a donné ça. Mais il nous dit, il donne nous les temps, il donne nous tout. Les amis nous prennent les temps, mais il donne nous ça. C'est bien, on a ça avec vous. Ou quitte la terre, pour aller, puis on gagne les temps pour vivre. Et on vit dans ça les temps, on vit mal. À ce moment-là, on n'est plus près de la grâce de Dieu. Je vous juge. Alors ce matin, bien aimé, obéissant à Dieu. Samuel est obéissant à Dieu. Il est un homme très obéissant. Il écoute bon Dieu. Il soumet lui. Malgré Élie, il connaît. Vous connaissez, frère et sœur, quand il entend une parole qui s'en tire. Première parole qui bon Dieu dit, c'était une parole très dure, ça. Hein? Quand Dieu s'est révélé à ce moment-là, frère et sœur. La Bible dit nous comme ça. Et Dieu dit comme ça. Il révèle quelque chose d'extraordinaire. Et là, nous remarquons, il dit, voici, quand l'Éternel cause en lui, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Nous, parfois, il ne faut pas mal poser question, c'est ça. Tous les mois, c'est ça. Pas vos paroles, ça. Par exemple, ce matin, bon Dieu, il nous lève dire ça ici, aujourd'hui. C'est pas vos paroles, ça. Parole là pour bon Dieu, ça s'adresse à moi d'abord.
Et puis en tout ce qu'il a ce matin, nous pouvons dire, c'est pour cela, nous les serviteurs de Dieu, nous pouvons dire ce qu'ils vont dire, Dieu nous dit. À part nous. Et quand on entend sa parole-là, il dit voilà, donc vous êtes. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, extraordinaire, il dit, Élie, c'est un à quelle année? Elle dit voilà, j'accomplirai, je vais dire tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Extraordinaire sa parole-là, quand nous dit. Mais c'est frères et sœurs, il vient l'autre, pas dire, et il a dit. Amen. Nous faire ce qu'ils m'ont dit, dire. Nous lire la parole de Dieu. Mais seulement pas oublier, en se soumettant à l'autorité de Dieu. Et il dit, qui n'arrive quand on arrive le matin? Samuel restant couché jusqu'au matin. Il fait la porte de l'Éternel. Samuel craignait de raconter sa vision. Et lui vient avec lui, il a dit, Samuel, mon fils, il répondit encore une fois, me voici. Toujours il tient la disponibilité. Et il dit, quelle est la parole que tu as adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Et lui-même dit, pas cacher de moi, non. Il soumet à Élie, et il dit à Élie, voilà ce que bon Dieu a vous dire, il dit, toi, Élie. Donc vous remarquez, pour qu'il nous capable et non, courage pour donner la parole de Dieu, nous avons besoin de toujours soumettre nous à l'autorité qui m'ont dit. Papa ça compte. C'est comment bon Dieu dit. Alors Samuel, il réussit dans tout ce qu'il vient faire. Et vous venez nous terminer par ce verset ce matin, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 3, bon Dieu tient une parole très importante encore. Quand il finit tout ça là, Élie, sur la maison renversée, banane foule au pied des sacrifices de l'Éternel. Alors bon Dieu, vous avez, bon Dieu parlé. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi en perpétuité. Et vous marchez devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise seront méprisés. Alors pour qu'il nous gagne, être honoré par Dieu, nous honorons Dieu. Et comment nous honorons Dieu ce matin? Nous qui là ce matin, nous avons dit, me voici, Seigneur, Paul, ton serviteur, écoute. Il ne va pas dire, Paul, ce n'est pas telle personne, écoute-toi, ton serviteur. C'est une parole très déterminante. Il veut dire, moi, d'accord pour serviteur. Être à ton service. Écoute-toi. Alors ce matin, qui nous fait de vous continuer, ou l'écoute des belles choses, il dit, Seigneur, me voici, Paul, ton serviteur, écoute. Que Dieu vous bénisse, jeunes gens, jeunes filles. Que cette parole est capable de faire le fruit et de prendre la bonne décision. Allez, bénir le Seigneur, s'il vous plaît. Tout le monde de le Seigneur. Merci.